18h50, France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Aurore Berger, Bonsoir. Députée des Yvelines, porte-parole de la République En Marche et rapporteur général du projet de loi sur l'audiovisuel. Aurore Berger, qu'est-ce que vous redoutez le plus demain ? Je redoute malheureusement à la fois qu'un certain nombre de Français soient empêchés de pouvoir aller travailler. Moi, je vois par exemple sur les trains Rambouillet-Paris, donc dans ma circonscription, il n'y en a pas un seul parce qu'il y a en effet un nombre très important de grévistes et pour des raisons aussi de sécurité des personnes. Je comprends que la SNCF ait dû faire ce choix, mais je pense évidemment à celles et ceux qui souhaitent travailler et qui en sont empêchés. Et puis, je crains aussi en termes d'ordre public parce que malheureusement, on a vu que des mobilisations pouvaient régulièrement dégénérer. Moi, je crois beaucoup à la capacité des syndicats et des partenaires sociaux à être des vrais partenaires et à faire en sorte aussi que ces mobilisations se passent bien. Et je pense que ça se passera bien. Christophe Castaner a invité les syndicats à chasser les éventuels casseurs des cortèges. Il y a quand même des SO, des services d'ordre qui sont opérationnels. Il y a sur le terrain, des services d'ordre et les partenaires sociaux et les syndicats sont habitués aussi à organiser des mobilisations. Et l'intérêt des syndicats, l'intérêt de notre pays, c'est que ceux qui souhaitent manifester puissent le faire, puissent exprimer leurs désaccords, puissent exprimer aussi leurs souhaits, leurs propositions. Et évidemment que ça se passe dans le cadre. Vous avez vu ce qu'a dit Laurent Brun, c'est le responsable CGT cheminot sur France Info, chez Jean Lémarie, a dit qu'il craignait des provocations policières. Mais les policiers sont pas dans la provocation. Les policiers font leur travail. Et leur travail demain, c'est de faire en sorte justement que ceux qui manifestent puissent le faire et qu'il n'y ait aucune atteinte à leur intégrité physique. Et puis que ceux qui veulent travailler puissent aussi le faire. Ils sont gardiens de cet ordre public. Mais pour cela, il faut aussi que chacun soit responsable dans la manière avec laquelle il manifeste. Mais je pense sincèrement que les partenaires sociaux le feront bien. Aurore Berger, vous êtes une ancienne jupéiste, faut-il le rappeler. Il y a un risque de répétition du scénario de 95. En 95, j'en ai un souvenir quand même assez lointain, j'avais 9 ans. Donc c'est pas tellement le sujet. Et puis vous connaissez l'histoire. Oui, non, mais je sais que certains aimeraient rééditer, c'est-à-dire essayent d'être dans une logique d'affrontement, de combat d'un camp contre un autre. C'est pas le sujet. Et vous y pensez à ça ? Certains aimeraient qu'on y pense, surtout. Certains aimeraient rééditer. Mais encore une fois, on peut pas rééditer quelque chose qui se passe à une époque qui est extrêmement différente, avec des attentes qui sont différentes, et puis avec un mandat très clair qu'on a reçu. Moi, je suis députée des Français, et j'ai été élue aussi sur un engagement très clair qui était, on veut sauver notre régime de retraite par répartition, mais pour le sauver, il faut le transformer. J'ai été élue pour que la grande cause du quinquennat, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, soit une réalité. Et aujourd'hui, non seulement c'est toujours pas encore une réalité en termes d'égalité salariale tout au long de la vie, mais c'est pire au moment de la retraite du fait de décrochage dans la vie que subissent les femmes. Et résultat, elles ont des pensions de retraite qui sont largement inférieures. Les agriculteurs si vous calculez les retraites pour les femmes, les futures retraites de femmes qui n'ont pas eu de grands salaires dans toute leur vie, ça va être compliqué. Elles auront des retraites très, très basses. Aujourd'hui, les femmes ont des retraites qui sont trop basses et qui sont largement inférieures à celles des hommes. Et donc c'est ça aussi la difficulté. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui le système est à la fois juste, égalitaire et lisible pour les Français. Il ne l'est pas. Moi, ce que j'attends aussi des partenaires sociaux, c'est qu'ils manifestent, c'est leur droit, mais qu'ils proposent aussi comment ils veulent sauver notre système par répartition. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir demain un système par capitalisation. Je veux qu'on sauve notre système, mais pour ça, il faut accepter de le transformer. Comprenez les doutes. Les enseignants, ils seront nombreux dans la rue. Jean-Michel Blanquer leur a écrit, le ministre de l'Éducation leur a promis une revalorisation salariale qui pourrait prendre la forme de primes. Ça n'a pas convaincu Frédéric Rollet, secrétaire national du SNES FSU. Écoutez bien son propos, invité de France Inter ce matin. Pour l'instant, il n'y a absolument rien sur la table. On a eu une ou deux réunions techniques où on fait l'état des lieux, des rémunérations et des pensions des enseignants. Mais le ministre lui-même, pour l'instant, il n'a pas de visibilité budgétaire. Donc à partir du moment où il ne sait pas ce que le gouvernement est prêt à mettre sur la table, il n'avance aucune proposition, ni même aucun calendrier. Ce modèle de réforme systémique va plutôt aggraver les inégalités qu'elle doit les corriger. Vous comprenez les doutes, au fond. Il n'y a rien de concret, attendez, en fait. Moi, je comprends. Il y a une forme d'angoisse collective. Je comprends évidemment qu'il y ait des inquiétudes. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui essayent de faire monter ces inquiétudes, de les transformer en tétanie, en peur et en mobilisation.
Je pense qu'on aurait pu aussi attendre des partenaires sociaux que soient des partenaires et que justement, parce qu'on doit ensemble définir un certain nombre de critères, on ne manifeste pas avant que ces critères aient été définis. Oui. Donc je peux comprendre évidemment les inquiétudes qui s'expriment, elles sont légitimes à partir du moment où tout n'est pas défini. Mais pourquoi tout n'est pas défini? Justement parce qu'on a laissé de la place au dialogue social. On ne peut pas, d'un côté, nous dire parfois vous n'avez pas été suffisamment attentif au dialogue social, et ici nous dire vous l'êtes trop, et du coup ça ne va pas assez vite. C'est quand même assez incohérent. Il y aura de la négociation branche par branche, ça va être ça l'histoire. Déjà, je dis qu'il y a des principes qui sont très clairs. Aujourd'hui, c'est de dire on veut le même système de retraite pour tout le monde. On veut en finir avec ces 42 régimes qui sont par nature même inégalitaires. On veut sauver notre régime par répartition. On veut que personne n'ait moins de 1000 € à la retraite demain. Mais on a parlé longtemps de nos agriculteurs dans ce pays. Combien aujourd'hui sont à moins de 1000 € de retraite par mois? Donc ça, c'est une avancée majeur. Il va vous falloir convaincre pour faire entendre ça aux Français. Aurore Bergé, c'est dans ce contexte particulièrement agité que la réforme de l'audiovisuel est présentée demain en Conseil des ministres. Franchement, le gouvernement a mal choisi son jour. Et pourquoi donc? Parce qu'on arrêterait de réformer parce qu'il y a une mobilisation qui est importante. C'est une réforme qui est attendue. C'est une réforme qui est attendue par ceux qui travaillent sur ces questions-là, c'est-à-dire notre quotidien, notre télévision, notre radio, le cinéma, la musique, la capacité qu'on a à continuer à informer, à créer, à innover dans notre pays. C'est ça, ce projet de loi, c'est de dire on a des plateformes qu'on aime, auxquelles on est habitué, mais c'est pas normal qu'elles jouent pas le jeu, c'est pas normal qu'elles participent pas au financement de la création dans notre pays. Mais vous savez que la grève contre le plan d'économie à Radio France est entrée dans sa 2e semaine, ici même. Hein. Vous ne craignez pas une sorte d'embrasement demain dans les autres sociétés audiovisuelles publiques à la faveur de la mobilisation contre les retraites? Alors, c'est des sujets qui sont très différents. La question de la mobilisation sur les retraites n'a rien à voir avec la question de la réforme de l'audiovisuel. Ce qui est dit pour l'audiovisuel public, c'est quoi? C'est il faut qu'on réaffirme l'importance de l'audiovisuel public. Ça va pas de soi dans un pays de dire qu'il faut qu'il y ait un audiovisuel public. Moi, j'y crois parce que je pense qu'il y a une différence au sein de l'audiovisuel public. Il y a des sujets qui ne seraient pas traités ailleurs. Il y a des fictions qui n'existeraient pas ailleurs. Il y a des thèmes auxquels les Français n'auraient pas accès si on n'avait pas France Télévisions, si on n'avait pas Radio France, si on n'avait pas Arte, si on n'avait pas un audiovisuel public extérieur. Donc je pense que c'est essentiel. Les Français y contribuent chaque année avec la redevance, 139, bientôt 138 € par an. Et donc, c'est légitime aussi de dire à l'audiovisuel public, on a besoin d'avoir un audiovisuel public fort, important et singulier, et on a besoin aussi de réaffirmer ses missions. Mais alors, dernière chose, vous ne trouvez pas que ça fait quand même beaucoup à la fois ce tourbillon de réformes ressenti comme un trop-plein aujourd'hui par les Français? Mais encore une fois, on a des reproches qui sont très contradictoires depuis le début du quinquennat. On nous dit parfois ici, vous allez trop vite, et là, vous n'allez pas assez vite puisque vous ne donnez pas tous les paramètres d'une réforme. On nous dit, on n'a pas de temps à perdre pour réformer, et là, on nous dit, prenez plus de temps. Donc moi, ce que je dis juste, c'est qu'à un moment, on a pris des engagements devant les Français. Et que ce qui a souvent perdu des quinquennats, c'est de ne pas tenir les engagements qui avaient été pris. On a pris des engagements et on va les tenir, et on va les tenir dans le dialogue, mais on ira au bout de ce qu'on estime être juste. Allez, nous verrons bien dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être. Merci Aurore Bergé, porte-parole de La République En Marche, entre autres, d'avoir été l'invité du 18-50 France Info.